Et salut à toi, bienvenue sur la chaîne d'Investimo Performance, la chaîne de l'immobilier locatif à haut rendement. Aujourd'hui, sujet hyper intéressant, on va parler d'une condition particulière à négocier pour ton compromis chez le notaire. Je t'invite à continuer cette vidéo et à rester encore quelques minutes sur cette chaîne, on parle de tout ça. Avant cela, je t'invite également à cliquer sur les liens dans la description en dessous, tu pourras y trouver nos checklists ou prendre un coaching avec nous et réserver ta session stratégique. Investimo Performance, on va t'aider à réaliser tes investissements dans l'immobilier. Alors je te le disais, on va parler d'une condition qui est très intéressante et qui peut être utilisée et que vous devez mettre en place, je vous le conseille vivement, au niveau de vos compromis chez le notaire. De quelle clause il s'agit? Il s'agit de la clause de substitution, tu en as peut-être déjà entendu parler. C'est une clause qui est assez fréquemment utilisée dans l'immobilier et lors de la rédaction des compromis et de la signature des compromis chez le notaire ou en agence. À quoi correspond cette clause et à quoi sert-elle? Pourquoi elle peut être intéressante pour toi dans l'immobilier? Eh bien, je vais t'en parler maintenant. Elle va servir dans plusieurs cas et elle va te permettre de sortir de plusieurs situations aussi différentes. Alors déjà, en quoi elle consiste? Elle consiste à te substituer toi-même ou à te faire substituer, à changer de personne qui signe le compromis par une autre personne. Cette autre personne peut être une personne morale ou physique. Une personne morale, ça va être une société notamment, ou une autre personne physique qui va acheter en lieu et place de ta propre personne. Donc c'est-à-dire que tu vas signer un compromis entre toi, personne physique, et le vendeur, qui peut être une personne physique ou une personne morale, la plupart du temps c'est une personne physique, et tu vas rajouter dans le compromis effectivement cette clause de substitution. C'est-à-dire que au moment où tu vas signer, tu vas être toi, monsieur X, qui va signer, et puis finalement, au moment de la réitération c'est lorsque tu vas effectivement prendre les clés, que la vente sera actée de façon authentique par le notaire, tu vas être substitué, te faire substituer par une autre personne. Alors le premier cas où on va utiliser cette astuce-là, ça va être le cas où tu vas te substituer en fait à toi-même. Alors pourquoi tu ferais ça? Eh bien notamment pour des raisons de délai de rétractation légale que tu vas pouvoir avoir en tant que personne, en nom propre, quand tu achètes en tant que personne physique, mais que tu n'auras pas si tu es une société. Et si par exemple tu envisages d'acheter un bien en société, comme une société civile immobilière, une SCI ou une SAS, une SARL de famille ou autre, eh bien si tu signes au nom de cette société, c'est-à-dire que le compromis est fait entre la société et la personne qui vend, eh bien tu n'as plus de délai de rétractation. Effectivement, tu es considéré comme étant un acheteur professionnel, donc tu es considéré dans ce cas-là comme étant un acheteur professionnel et de ce fait tu n'as pas les mêmes protections en tant qu'acheteur. Donc si tu comptes acheter par le biais d'une SCI, SAS, SARL, encore une fois, je t'encourage vivement à premièrement signer en nom propre et en intégrant une clause de substitution au sein du compromis afin de pouvoir changer la personne qui va acheter et passer par la SCI. Ça te permettra donc d'avoir ce délai de rétractation qui peut être important si tu changes d'avis ou autre. Ça c'est le premier point, donc se substituer à soi-même par le biais d'une société. Le deuxième cas, c'est par exemple quand tu vas faire un achat ou tu vas prospecter, tu vas trouver un bien, tu vas te mettre sous compromis sous ce bien-là, et puis au même moment ou peut-être une semaine après, tu vas trouver un deuxième bien et tu vas te mettre en compromis ou sous compromis sur ce deuxième bien-là. Et puis là, tu te retrouves dans un dilemme. Alors, tu pourrais faire les deux biens ou tu pourrais en acheter qu'un seul des deux et il se trouve que ce deuxième bien est plus intéressant que le premier. Et là, tu te dis, bah ouais, moi je veux le deuxième, mais je veux pas le premier. Et donc, dans ce cas-là, tu pourrais et tu peux te faire substituer et qu'une autre personne entre dans cet achat-là et que tu te fasses racheter le compromis, entre guillemets. Alors, c'est pas racheter le compromis, puisque le compromis se cède officiellement. Officieusement, c'est vrai qu'il y a un marché des compromis, mais c'est pas vraiment légal et je t'encourage pas à le faire. Donc, de passer ce compromis à une autre personne qui va l'acheter. Si toi tu l'avais signé et que tu étais sous compromis, généralement c'est que c'est un bien qui va être rentable ou intéressant. Et dans ce cas-là, eh bien, une personne autre va pouvoir être intéressée par ce bien et récupérer le compromis. Donc tu vas pouvoir avoir le deuxième bien, tu n'auras pas de problème, tu vas te le faire financer, et le premier tu vas le passer à quelqu'un d'autre. Ça c'est un cas qu'on va avoir de temps en temps en tant qu'investisseur, où on va courir plusieurs chevaux à la fois, et finalement on va se retrouver peut-être avec trop de biens, ou des biens qui ne sont pas tous finançables,
on se rend compte que on fait ces deux biens et on veut financer les deux biens parce qu'ils sont vraiment très intéressants, un cash flow, une rentabilité intéressante, mais la banque dit non. Vous faites une banque, deux banques, trois banques, 10 banques, 20 banques et vous n'arrivez pas à avoir le prêt pour les deux biens. Et donc dans ce cas-là, vous allez sortir de votre zone de rétractation classique, mais vous voulez quand même pas forcément perdre ce bien-là, vous allez pouvoir le passer à quelqu'un ou à ce moment-là vous associer à quelqu'un et par le biais d'une SCI ou d'une société autre, acheter ce bien à plusieurs, etc. etc. Donc ça c'est le deuxième cas, c'est le cas où vous allez repasser le compromis à quelqu'un d'autre. Donc si je vous répète un petit peu les deux conditions ou les deux cas classiques où on va avoir une substitution, le premier ça va être dans le cas où on va se substituer en fait à soi-même, à une société notamment, c'est le cas le plus fréquent, une société type SCI qui va acheter en lieu et place de notre propre personne, de notre personne en nom propre. Quel est l'avantage plutôt que de passer par une SCI au départ? C'est d'avoir le délai de rétractation des particuliers. Le deuxième cas de figure, c'est lorsque vous allez vouloir parfois changer d'avis et refiler votre compromis, passer votre compromis à un autre acheteur, à un autre investisseur, une autre personne, société physique ou morale, et vous allez pouvoir le faire par cette clause de substitution. Donc c'est une clause qui est assez fréquemment rencontrée. Si tu parles de ça à ton notaire, à ton agence, si jamais tu signes le compromis en agence, ce que je ne te recommande pas, mais si jamais ça arrive, demande bien à ce qu'elles soient inscrites pour qu'il n'y ait pas de soucis et que tu puisses faire les modifications nécessaires derrière. Écoute, j'espère que cette vidéo t'a intéressé. Une petite capsule courte sur le notaire et cette clause particulière du droit de substitution, conditions de substitution. Je te souhaite plein de cash flow, de la réussite dans tes investissements. Ne lâche rien, va jusqu'au bout. À très bientôt. Ciao, ciao.